La plupart du temps, une lésion méniscale, c'est le ménisque interne. Donc on a une douleur à l'intérieur du genou. Elle est vraiment sur l'interligne du genou. Elle est très bien décrite par les patients. Ils peuvent montrer du doigt l'endroit précis de la douleur. Et nous, on a un signe quand on appuie dessus qui permet de faire de L'interligne, hein, c'est l'espace entre les c'est vraiment ce qui s'appelle l'interligne, c'est ça, hein. C'est entre le fémur et le tibia, ça c'est l'interligne. repérer tout de suite cette douleur et de bien repérer. Elle est assez caractéristique des lésions méniscales. Cette douleur s'accompagne rarement d'un gonflement du genou. C'est un genou qui fait mal. On va retrouver des lésions surtout dans les rotations du genou, quand on va commencer à avoir des mouvements de rotation, sortir d'une voiture. Ça peut déclencher cette douleur. Parce qu'en fait, en faisant la rotation, donc on a vu du coup ces ménisques qui viennent justement se glisser dans cette interligne, interligne, bah, forcément quand vous allez faire des petits mouvements de rotation avec le tibia, vous allez venir les mettre en compression, appliquer des contraintes et s'il y a un problème, ils vont pas trop aimer. Enfin, ça va pas très bien se passer dans votre articulation. Mouvement à l'écrasement de cette lésion, donc quand on va s'accroupir, donc souvent l'accroupissement est quasiment même impossible parce que ça redéclenche la douleur, et ça peut s'accompagner d'un craquement initial que les gens peuvent entendre. Ils peuvent décrire vraiment que cette lésion est apparue en même temps qu'un craquement. Donc il y a ce craquement, cette absence de gonflement et cette douleur qui est très bien localisée. Ce sont des douleurs inflammatoires, elles n'empêchent pas spécialement de dormir, mais elles peuvent vraiment augmenter au cours de la journée parce qu'on a beaucoup utilisé le genou et ça crée cette douleur assez forte. C'est une douleur qui répond bien aux anti-inflammatoires. Donc les gens, quand ils disent très bien quand ils ont une prescription anti-inflammatoire, que ça a bien calmé la douleur et que ça permet d'être soulagé. C'est une douleur aussi, souvent, l'évolution va quand même vers l'accalmie. C'est-à-dire que ça peut durer quelques semaines, mais ça finit souvent par se calmer seul. On peut donner des anti-inflammatoires, faire des infiltrations, aller jusqu'à de la chirurgie, mais souvent le temps permet d'aboutir à une guérison. Voilà. Et c'est justement quand on n'aboutit pas à cette guérison qu'on arrive à la chirurgie. La lésion peut entraîner un blocage du genou, donc ça c'est quand le ménisque s'arrache. Il peut se déboîter, se luxer, soit il peut se déboîter dans le genou et à ce moment on ne peut plus tendre le genou, donc ça c'est un vrai blocage méniscal, soit c'est un petit morceau du ménisque qu'on appelle une languette qui peut sortir en dehors de l'articulation et ça peut créer un dérangement interne, c'est-à-dire quand on marche, c'est comme si on avait un petit clac au niveau de l'interligne du ménisque et les gens le décrivent très bien. Donc là, quand on a des problèmes de blocage ou de dérangement interne, c'est-à-dire des problèmes mécaniques, ça ne peut pas se traiter avec les médicaments ou le temps. Ça, souvent, c'est de la chirurgie. On a un problème mécanique, il faut une réponse mécanique. C'est le chirurgien qui agit pour tailler le ménisque et enlever les petits morceaux qui se déboîtent. Donc là, je trouve intéressant parce que du coup, on a les principaux symptômes et il parle bien du coup de l'aspect, enfin voilà, que ça peut entraîner un blocage mécanique et c'est à ce moment-là, entre guillemets, qu'on intervient. Alors que si c'est, alors c'est pas si c'est vraiment que douloureux parce que c'est pas tout à fait vrai, mais on va pas intervenir, c'est en fait, exactement ce qui est arrivé à Nozman. On va pas forcément avoir l'opération comme première idée, d'intervention. Ça me fait tellement mal d'entendre parler de genou. Bah, pourquoi? Puis tu es un peu maso parce que tu es resté, hein. Tu sais, enfin, c'est le thème de ce soir. Il y aura d'autres choses peut-être qui te feront moins mal, d'entendre parler de genoux. Peut-être une mauvaise expérience malheureusement. Ah, les genoux après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, ouais, c'est bah, encore une fois, hein, comme c'est il y a plein de choses qui expliquent pourquoi le genou, peut poser autant de problèmes. C'est qu'encore une fois, il est entre 2 articulations, entre la cheville et la hanche. Donc c'est un peu le régulateur, on va dire, aussi enfin, parce que parfois, vous avez un problème au genou, mais en fait, ça vient de la hanche ou ça vient de la cheville. Parce que voilà, c'est un peu le genou qui encaisse, les soucis qui se passent en haut ou en bas. Hem, après, ça peut aussi se passer dans le sens inverse, hein, la hanche peut encaisser un problème qui arrive de plus bas et même, on pourrait voir les choses jusqu'en haut aussi. Hem, alors le début, c'était un leurre, quoi. Heu, même pas le mot, mais juste qui fait trop mal. Mais bah, après, c'est mieux comprendre aussi ce qui s'y passe.
Mais mince, je sais plus, j'ai encore perdu ce que je voulais dire. Oh là là. Non mais ce soir, je suis un peu, je suis pas fatiguée, mais je sens que je suis un peu à l'ouest. Je pense que c'est le rhume, c'est parce que je suis enrhumée. Je mets une jambe en bois, hop, plus de problème, ouais. Oui, mais alors plus embêtant pour, la locomotion, quand même. Mais peut-être un peu d'empathie, ouais. Bah, après ça dépend quel est ton problème, hein. Je pense que parfois, enfin bref, non, je vais pas, continuer cette phrase, mais voilà, si tu vraiment des gros pépins, parfois, malheureusement, c'est mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, le genou qui encaisse du coup un petit peu tout, donc c'est vrai que voilà, il y a pas mal, de choses qui peuvent lui arriver. Comme je ne sais plus quel était le fond de ma pensée, genou encaissé, les trucs du bas et du haut, ouais. Le genou encaisse si vous avez des soucis potentiellement, bah, comme on a vu l'impact, du pied qui faisait que potentiellement, le genou est un peu plus comme ça. Alors moi j'ai exagéré avec un varus et un valgus. Ça peut être bien sûr beaucoup plus, «infime» entre guillemets que ça, mais avoir entre guillemets la conséquence, de en tout cas venir faire une pression plus importante sur telle ou telle partie de votre, genou. Hem et je sais plus pourquoi je disais ça. Voilà, c'est pour ça que je me dis que là, il va falloir commencer à réfléchir, à accélérer un petit peu. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un intermédiaire et qu'effectivement, l'opération n'est pas forcément le premier choix. Pour un ménisque, on va d'abord privilégier traitement conservateur à base de rééducation. Éventuellement, dans ce cas-là, est-ce que c'est tout le temps proposé une PRP, donc des plaquettes, un plasma riche en plaquettes et si vraiment il y a un blocage fonctionnel, une opération. Le ménisque peut guérir, je me demande si c'est pas reconstruction osseuse classique ostéoblaste, ostéoclaste. Ostéoblaste, ostéoclaste, c'est, vraiment pour l'ostéogenèse. Donc pour moi, ils interviennent pas dans la reconstruction du ménisque qui n'est pas de l'os, en fait. C'est vraiment ostéoblaste, donc blast qui va faire de l'os et claste qui va casser l'os. En gros, il va nettoyer le vieil os, pour que les blastes puissent reconstruire de l'os tout neuf. Je pense que c'est plus est-ce qu'il entend par guérison, en gros, la disparition des douleurs ou éventuellement de la gêne articulaire parce que justement l'inflammation s'est calmée, l'articulation au final s'est faite, à ce petit souci qui ne gêne pas plus que ça? Je sais pas, je sais pas. Parce que c'est vrai que encore une fois, j'ai toujours entendu que le ménisque, ne pouvait pas vraiment guérir de lui-même. Donc là, c'est une petite vidéo encore très courte, elle fait 2 minutes. Sur les types de chirurgie, alors c'est fait en image de synthèse, donc comme ça va être, assez clair. Hop. Donc sous arthroscopie, c'est on Le fait ménisque est une sorte de joint amortisseur ouais, placé elle entre va le parler. fémur et le Parfait. tibia. On distingue deux types de ménisques, l'interne et l'externe. Ils subissent J'espère que je me généralement suis deux pas types de trompée de vidéo, mais traumatismes. normalement non. Le premier est une lésion type languette avec un fragment de ménisque mobile venant s'interposer dans l'articulation entre le fémur et le tibia, provoquant douleur, gêne et lésions cartilagineuses par frottement au niveau du cartilage. Oui, parce qu'effectivement, finalement, tu le disais tout à l'heure et je me disais: «Je vais en parler plus tard», mais effectivement, heu, les ménisques sont là aussi, donc pour améliorer la confiance, mais sont là aussi pour protéger la tête du tibia. Et même la tête fémorale au final pour limiter les frottements os contre os, cartilage contre cartilage. Parce que, ben, un frottement trop important, encore une fois, les contraintes sur le genou, notamment à pression quand vous êtes debout ou quand dans certains mouvements sont énormes et si, bah, ces cartilages frottaient vraiment complètement directement, ça risquerait de les user très vite et l'usure du cartilage, un cartilage abîmé, c'est de l'arthrose. Et là, l'arthrose, vous en avez très certainement entendu parler, ça pose problème, ça cause des douleurs, ça cause enfin voilà, c'est quand même un sacré pépin. Donc on veut surtout éviter une arthrose précoce, dans l'articulation.
Donc là, il y a la petite languette, on voit bien la Le fissure. bâton de cloche méniscale doit ainsi être réséqué à l'aide de petites pinces et régularisé de façon fine avec un petit couteau aspirateur. Donc premier cas, juste on enlève le morceau qui dérange et on laisse le reste, quoi. La seconde lésion est dite périphérique, c'est-à-dire qu'elle se situe plus en circonférence. Après, cartilage contre cartilage, après c'est ouais, os contre os, effectivement, là c'est hyper douloureux, puis ça peut engendrer des déformations. Enfin ouais, c'est mieux de garder son cartilage intact autant que faire se peut, comme dirait l'autre. Donc là, deuxième cas, ça c'est la première technique, si on avait juste une petite languette, et là c'est dans le cas où on a une fissure ici. Dans une zone où le ménisque peut cicatriser, car bien vascularisé à ce niveau. Ok, donc là en fait, on a l'information entre guillemets qui nous manquait. C'est qu'il y a une partie, et visiblement plutôt à l'extérieur du ménisque, qui est vascularisée et donc qui peut cicatriser. Donc effectivement, on peut espérer, selon l'endroit où est la lésion, selon comment le ménisque s'est fissuré, une potentielle cicatrisation. Une réparation est réalisée à l'aide d'instruments de suture miniaturisés. Mais il y a peut-être besoin d'un petit coup de main quand même. Ouais. Elle peut cicatriser, mais pas à certains endroits. Plusieurs points de suture sont réalisés, permettant une cicatrisation rapide de la lésion. Et là, certainement, la cicatrisation, enfin, l'opération, je pense que c'est vascularisé, que ça peut cicatriser, mais ça doit certainement pas être comme dans d'autres tissus au niveau de la réparation. Je pense que c'est quand même, ça reste quand même plus compliqué. Là, le fait de rapprocher les berges, donc les deux bords du ménisque de la fissure, en fait, vont aider à faciliter la cicatrisation. Après, bon, je suppose que ça dépend encore une fois, hein, chaque patient, chaque fissure, chaque contexte est spécifique. Donc, Le ménisque mais est on ainsi a préservé dans sa ce totalité. petit... Cette chirurgie se fait sous arthroscopie grâce à de petites incisions et une caméra. Elle minimise donc les cicatrices et permet une récupération plus rapide. En général, sous arthroscopie, vous allez voir une ou deux incisions. Après, ça dépend comment ils ont besoin de positionner la caméra et les instruments. Mais c'est vraiment de la chirurgie qui est beaucoup moins invasive que on coupe en gros dans le milieu, en gros, et on ouvre, enfin, on regarde bien comment c'est foutu là-dedans, quoi. Alors que là, non, c'est vraiment fin et ça a plein d'avantages. Ça facilite la récupération, moins d'infections, enfin voilà, plein de côtés positifs. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de chirurgies qui se font sous arthroscopie. Par exemple, moi, les opérations que j'ai eues avant, je les ai eues pas sous arthroscopie, mais je sais qu'aujourd'hui, elles se font sous arthroscopie. Et là, il y a juste, enfin, effectivement, par contre, quand on m'a enlevé mon matériel chirurgical, il n'y avait pas le choix, il fallait ouvrir complètement. Mais normalement, et j'espère, la prochaine opération, parce que là, ça fait quand même 4 fois qu'ils ouvrent au même endroit, donc voilà. La prochaine opération devrait se faire sous arthroscopie. Alors, arthroscopie, c'est quand c'est dans les articulations, sinon le nom global, c'est pas endoscopie. Oui, si, c'est endoscopie, je crois, la technique générale de faire ça, micro-incision, et on va mettre des caméras et juste et les outils, enfin voilà, pour pouvoir opérer. Si par exemple c'est au niveau du ventre, on va parler de laparoscopie aussi, voilà. Donc là, ouais, intéressant de savoir qu'on a une petite vascularisation quand même sur les bords du ménisque et du coup ça répond vraiment. J'ai le réflexe de vouloir chercher le bouton qui marche pas. On devait probablement écarter beaucoup plus les os avant ce type d'opération. C'est possible aussi effectivement. Du coup, on devait certainement venir étirer, enfin voilà, pour pouvoir avoir accès. Et il me semble que dans certaines opérations, on fait encore. Je sais plus lesquelles exactement, mais ça me parle. J'ai vu un truc là-dessus il y a quelque temps.
On devait venir étirer pour venir voir, alors que là, on va aller plutôt essayer de se glisser. Alors certainement, il y a une petite traction quand même qui est faite pour avoir un peu d'espace, mais certainement par la hauteur de ce qui était fait avant. Après, j'avoue que je ne suis pas n'étant pas chirurgienne, voilà, je ne suis pas, familière de ce domaine-là, mais c'est sûr que ça a dû changer pas mal de choses et c'est aussi pour ça que, les gens récupèrent, beaucoup plus vite.